Bonjour à toutes et à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je voudrais en profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés qui peut-être vont regarder ici une vidéo sur les lunaisons pour la première fois. Et puis effectivement, je remercie tous ceux qui nous trouveront également peut-être pour la première fois sur cette chaîne. Et donc je vais juste faire une toute petite introduction, donc déjà pour vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes une chaîne où nous travaillons en fait à deux. Donc je suis Nymphéa et je travaille donc avec Stémadénia. Et donc la combinaison de nos deux énergies nous permet effectivement de vous offrir un spectre très large en termes de développement personnel. Donc l'un comme l'autre, nous sommes coachs et nous utilisons ici la spiritualité comme accélérateur du développement personnel. Donc pour ça, on a différentes techniques. Vous avez toutes les informations sur la chaîne. On a notre site qui est accessible dans lequel vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux comprendre la démarche, ce que l'on propose, aussi bien en termes de soins que d'accompagnement coaching. Et donc au travers de cette chaîne YouTube, en fait, on en profite pour, au travers de ce contenu que l'on propose, vous initier à nos différentes techniques. Et donc, notamment pour tout ce qui est lunaison, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, je propose tout ce qui est guidance méditative, qui sont réellement des outils ici de libération énergétique. Donc on est vraiment dans de la guérison. Et de ce fait-là, j'en profite, ça permet d'avoir tous les 15 jours des clés de guérison qui sont à votre disposition en fonction de ce qui vous parle. Et puis on a d'autres choses disponibles sur la chaîne. Stémadénia fait des guidances hebdo. J'ai démarré le mois dernier des guidances mensuelles. Et puis en fonction de ce qui nous parle, de ce que l'on ressent, puisqu'on est vraiment dans le moment présent et on se laisse porter par les énergies du jour, en fonction des besoins, voilà, on réalise des petites capsules. Vous avez notamment des capsules sur les familles d'âmes qui ont été publiées ces derniers jours. Donc n'hésitez pas, il y avait 4 familles d'âmes en particulier pour lesquelles je ressentais le besoin de faire un travail énergétique. Donc regardez si l'une de ces familles n'est pas la vôtre. Voilà, alors sans plus attendre, on est là pour parler de la nouvelle lune qui va donc se produire dans le ciel ce lundi 30 mai. Et la nouvelle lune va être en Gémeaux. Donc si la nouvelle lune vous intéresse, je ne suis pas astrologue, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes que l'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs. En revanche, moi je vais zoomer ici sur tous les messages que je peux capter autour de cette nouvelle lune et tout ce qui peut être utilisé et utilisable en termes de développement spirituel et donc de développement personnel. Puisqu'ici on va être à nouveau sur un accélérateur énergétique qui va donc ouvrir grand les portes à de la transformation. Donc ici, on se souvient que la nouvelle lune du 30 mai, elle est un passage en fait qui va nous faire quitter des paliers vibratoires que l'on a enclenchés il y a déjà quasiment 2 mois maintenant, avec une saison des éclipses, également des éclipses lunaires qui est venue se positionner. Donc énergétiquement, on a eu 8-10 semaines assez intenses qui nous ont beaucoup bousculé, alors qu'on en ait conscience ou pas. Il y a un bousculement qui va se faire de toute façon toujours du point de vue inconscient. Et puis il y a tout ce que l'on va être en capacité de ressentir dans son propre corps physique, d'autant plus si vous êtes sur un parcours où vous prenez le temps de méditer régulièrement. Et donc, on a tous été poussés et invités ici à prendre part dans le flux et reflux de la vie. Et donc, une pleine lune qui permet de planter une graine, poser une intention, pourquoi pas faire un vœu. À l'inverse, une nouvelle lune, comme celle que l'on va ici préparer, c'est la bonne période pour venir récolter tout un travail que l'on a initié sur un cycle précédent. Et donc là, effectivement, on va être à nouveau dans une récolte et pas n'importe laquelle, puisque, comme je vous le disais, on est réellement passé par des seuils vibratoires, on peut même parler de sauts quantiques assez intenses ces dernières semaines. Donc ensuite, voilà, encore une fois, c'est propre à chacun et propre
à nos ressentis, donc en fonction de qui on est, de notre taux vibratoire. Donc si on a un taux vibratoire qui est déjà très élevé, cette période a été un accélérateur de votre taux vibratoire. Après, à voir si vous avez pu et su le stabiliser. À l'inverse, ceux qui ont des taux vibratoires assez bas, en fait, ont probablement d'ailleurs été beaucoup chahutés dans leur énergie. Ça peut être beaucoup de fatigue, ça peut être encore plus de doutes, ça peut être je ne me sens plus du tout à ma place, et puis vraiment autour de moi, je ressens le chaos. Donc là, effectivement, ça fait partie des invitations inconscientes que l'on s'envoie souvent à nous-mêmes quand même, donc ça sert à rien d'en vouloir à qui que ce soit. En général, c'est nous-mêmes et c'est notre propre énergie, que ce soit au niveau de l'âme ou de l'esprit supérieur, qui nous pousse et nous invite. Ça fait partie de notre scénario, donc qui vraiment nous montre de plus en plus fort le chemin. Et parce que souvent c'est inconscient, il y a des manifestations de plus en plus fortes dans la vie physique qui sont vraiment là pour nous engager quelque part. Donc, en fonction de votre taux vibratoire, vous avez pu être plus ou moins chahuté. Et puis, en fonction de ça, vous avez un point de départ qui est celui-ci pour la nouvelle lune. Ici, pour la nouvelle lune, on peut également s'appuyer sur un animal totem. Donc après, c'est en fonction de comment ça vous parle aussi. Mais dans le cadre des méditations, ne pas hésiter à utiliser un animal totem. Et là, dans ce cas-là, on pourrait s'inspirer ici de l'énergie de la biche. Alors la biche, c'est très intéressant en termes d'animal totem, parce que alors la biche, c'est la sensibilité, c'est la beauté, c'est l'agilité, c'est la grâce, mais c'est aussi un symbole de prospérité selon certaines traditions. Donc très intéressant. Dans la prospérité, on va parler d'abondance, et donc de l'abondance sous toutes ses formes. Mais ce qui est très intéressant avec l'énergie de la biche, c'est que si vous regardez une biche dans son environnement naturel, vous verrez qu'en fait, elle perçoit toujours quelques secondes en avant un changement d'environnement. Donc là aussi, c'est intéressant parce que la biche, elle est très intuitive et elle a ce petit coup d'avance, par exemple, sur le chasseur ou celui qui la traque, qui fait que une odeur, un mouvement même imperceptible, elle va le capter et donc elle va pouvoir s'enfuir. Donc changer de trajectoire, changer de route, et avec ce côté agile, elle va aller très très vite. Donc là, effectivement, la biche, elle a cette énergie intéressante qui, même si elle semble comme ça fragile ou timide de prime abord, est en réalité habitée d'une très grande force. Et certains, dans des cultures plus anciennes, parlent même de présage de bonne fortune. Donc là, on est vraiment sur une ouverture de voie avec beaucoup de grâce, beaucoup de beauté, qui fait que, surtout si on est accompagné de la biche, on peut vraiment se dire qu'on va marcher sans crainte avec elle, qu'elle va nous ouvrir le chemin, elle va nous permettre, nous aider en fait ici à aller justement dans cette spirale de la vie à laquelle la nouvelle lune va nous inviter, mais donc elle va être comme un guide et nous accompagner sur ce chemin. C'est également une énergie qui ouvre le cœur. Donc elle ouvre le cœur, et en ouvrant le cœur, c'est ce qui permet aussi de manifester cette abondance. Donc encore une fois, une énergie très intéressante qui va permettre ici d'écouler un flux beaucoup plus naturel à l'intérieur de nous, un flux d'abondance, un flux d'alignement et une ouverture de cœur. Alors, pour préparer les guidances méditatives, j'ai pris cette fois-ci cet oracle. Alors, c'est un oracle en anglais que j'utilise beaucoup pour moi-même et de temps en temps en guidance privée, mais en général, j'utilise plutôt pour moi-même, qui s'appelle Beyond Lemuria. Donc ce sont de très belles énergies, alors probablement plus féminines, mais bon, comme je suis une énergie féminine, voilà, mais ça peut tout à fait parler à des énergies masculines. Si ce n'est pas le cas, dans la playlist, il y a déjà de nombreuses méditations qui ont été postées sur les cycles précédents, donc vous pourriez tout à fait choisir une autre méditation. Ce qui est important, c'est d'être porté par l'énergie du message que je vous donne, et puis ensuite, ça reste des guidances intemporelles et utilisables à n'importe quel moment en fonction de vos besoins. Donc là, porté par ces énergies, on va aller regarder quelles sont les propositions. Et pour pouvoir regarder le thème, j'ai pris une carte de l'oracle du cercle. Voilà, pour faire le lien en fait entre les trois méditations, donc pour voir où collectivement en fait nous emmènent ces énergies de pleine lune. Alors, on parle ici
du labyrinthe, de la quête. Donc là, en fait, collectivement, on est en train de nous emmener sur un chemin, je dirais, initiatique. Ok, donc quel que soit votre niveau de développement, qu'il soit personnel ou spirituel, peu importe si vous avez démarré, si vous êtes en plein parcours, ou même si vous êtes en fin de parcours, il y a toujours cette notion ici de quête. Alors de toute façon, la quête, elle ne prend jamais réellement fin. Elle va prendre fin quand vous ne serez plus dans votre corps physique. Donc là, on est à nouveau sur quelque chose qui nous parle de dépassement de soi. Et on est effectivement aussi, là on voit, hein, il y a une ouverture au centre. On pourrait à nouveau parler d'ouverture du cœur. Alors c'est gardé par un dragon, ok, qui garde un trésor. Ici on a le coffre, on a le trésor. Alors on va juste regarder quand même le dos de deck. Ah oui, alors ici on parle d'épreuves. Alors on parle d'épreuves, donc ça va très très bien avec la quête effectivement. Mais l'épreuve, alors si c'était dans l'autre sens, on parlerait de cycle karmique, de mission. Non, là on est quand même dans l'épreuve, donc on peut être quand même dans quelque chose de douloureux à passer. Ça c'est quand même important de le garder en tête. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir couper, lâcher. Par contre, derrière on voit, ça nous apporte effectivement la sagesse, et puis on parle encore d'initiation, hein. Donc là il y a quelque chose ici. Alors évidemment quand on s'initie notamment et que l'on coupe des liens, on récupère ce qu'on appelle du pouvoir personnel, des talents. Donc ça va très bien avec l'énergie des guidances méditatives. Ah, et ici on se donne la direction. À la coupe, on a la direction. Donc très intéressant, on va regarder ce que nous proposent les méditations, mais d'une façon générale et pour, on va dire, ces trois possibilités, on est dans la quête, et donc des épreuves encore à passer, mais qui apportent ici la sagesse. Et puis avec de toute façon, là le sceau de Salomon, on est dans la protection. Un dragon, ça protège également, et là le dragon, il protège un trésor. Donc c'est un dépassement de soi-même qui va se faire dans une épreuve, qui va permettre ici de récupérer un trésor, et on parle quand même de sagesse. Alors regardons nos trois propositions. Alors cette fois-ci, j'ai pris aussi des petits cristaux pour renforcer la vibration, et donc je les utiliserai à l'enregistrement de vos guidances méditatives. Donc ici, on a notamment, j'ai voulu associer avec cette carte, je vais la retourner pour voir pourquoi, mais on parle ici alors avec la vésuvianite, donc ici c'est un cristaux brut de vésuvianite, on parle d'être plutôt dans l'être que le paraître. Donc on parle bien du moi dans son intégralité, qui se reconnecte effectivement à son soi supérieur. On est aussi dans la transmutation avec cette pierre des ombres, et donc des ombres qui restent encore à l'intérieur de nous-mêmes pour se transformer quelque part en pure lumière. On peut parler aussi d'équilibre ici entre l'ego et peut-être ça part au niveau de l'âme. Un meilleur équilibre entre les deux, entre mental et âme, entre le moi humain et le soi supérieur. On peut aussi parler ici d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. En tout cas, c'est une pierre ici d'union du cœur et de la volonté. Donc on pourrait aussi parler de courage. Et donc ça va très bien avec ce que je viens de vous expliquer sur la biche, où effectivement la biche, ça a beau être une énergie avec une grande beauté, grâce, sensibilité. Elle peut paraître timide comme ça, mais en fait elle a un grand courage, une grande force à l'intérieur d'elle. Ok, et ici on parle clairement d'alignement. Voilà. Donc là on a le chakra racine, donc on est dans l'ancrage. Alors la vésuvianite, c'est aussi une pierre qui permet de faire un équilibre énergétique en partant effectivement, donc pour équilibrer énergétiquement, on part toujours du bas vers le haut. Donc là, on couple bien ici effectivement avec le chakra racine. Et donc on voit ici un alignement et une transformation puisqu'il y a le papillon à partir du chakra racine, donc à partir de l'ancrage, pour pouvoir effectivement s'élever. Donc là, je dirais qu'ici, on va quand même chercher un équilibre avec l'âme. Donc que l'on ait aujourd'hui pleinement conscience de cette partie de nous, que l'on soit en communication avec son âme ou pas complètement, là, on est bien dans un ancrage du moi, donc de la partie physique, pour aller effectivement s'aligner avec son âme. Et donc, ça colle plutôt pas mal. Ok, donc ça va être intéressant d'utiliser la vibration de la vésuvianite ici pour vraiment renforcer votre outil de guérison lorsque je vais enregistrer votre méditation.
Alors ici, ce cristal, ça s'appelle une cacoxénite. On peut aussi l'appeler Super Seven. Donc là, on est vraiment sur une pierre de nouvelle conscience, donc sur une vibration qui est plutôt très haute. Donc là, comme ça, de prime abord, je dirais qu'on est plutôt dans une connexion avec le soi supérieur. Donc non pas au niveau de l'âme, mais plutôt sur le palier du dessus. Puisque la cacoxénite, elle nous pousse à un ancrage terrestre et céleste. Donc là, on est plutôt sur un ancrage terrestre et là, on est plutôt sur connexion terre-ciel. Ok. Alors, quand on communique avec l'âme, on est déjà en partie dans le céleste, mais on ne va pas chercher le palier du dessus. Là, ce serait plutôt quelque chose qui se situe sur le palier supérieur. Et donc là, avec la cacoxénite, on parle aussi de libération par rapport à de la confusion, des peurs, des doutes. On est sur aussi un apport de nouvelles connaissances. Alors c'est vrai que si on commence à communiquer consciemment avec son esprit supérieur, qui lui a vraiment toutes les clés en fait en main et a accès à des savoirs que même l'âme en fait sans cette connexion ne peut pas récupérer, on est sur une ouverture quand même du champ des possibles. Donc là, c'est très intéressant, sachant que la cacoxénite, elle a aussi la propriété ici de se défaire, de se libérer de croyances erronées ou obsolètes. Obsolète, ça pourrait effectivement vouloir dire ici un changement de vibration. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est prêt à se libérer de certains schémas, et aujourd'hui, si on regarde au niveau de la Terre, effectivement, la Terre, elle se nettoie, elle monte elle-même en vibration et donc elle se débarrasse bien de tout ce qui est obsolète. Ça a peut-être été bien et très bien pendant toute une période de vie qui était la nôtre et ça a pu durer des millénaires, mais en fait aujourd'hui c'est devenu obsolète. Et comme elle fait partie de l'univers, cette expansion en fait de l'univers qui n'est pas juste de la Terre de fait et des individus qu'elle porte, elle pourrait effectivement être en train de se débarrasser de ces schémas et donc de pousser finalement les individus qui l'occupent à se pousser eux-mêmes cette propre limite qui a été mise et donc à couper ce lien qui n'a plus lieu d'être. Donc là on est vraiment dans les barrières qui tombent par rapport à ce qui freine encore notre élévation, mais sur de la haute fréquence, donc au niveau du soi supérieur. Et donc d'être probablement plus en capacité d'intégrer justement cette mission de vie dans un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir et qui est un cycle universel. Alors, ah oui, là on est sur de la vibration effectivement qui est cristalline, à l'inverse ici où on est encore dans le moi physique. Donc là on est clairement sur du supérieur, de la conscience supérieure. Alors ici d'ailleurs avec ce message Trust Your Innocence, je pourrais même dire, et puis on a l'étoile au-dessus, donc l'étoile pour moi ici elle symbolise vraiment votre partie supérieure. Ici on a la fleur au niveau du cœur, donc on passe par le cœur et puis effectivement on se relie à la partie la plus haute de nous et on est dans la vibration du cristal, du blanc. Donc ça veut dire que quelque part on a quand même laissé les ombres qui étaient à l'intérieur de soi. Donc dans le côté obsolète, ça pourrait clairement être des schémas qui sont propres à l'humain et non pas forcément d'ailleurs des schémas qui sont propres à votre énergie, mais plutôt comme des programmations un peu collectives dont vous êtes autorisé ici maintenant à vous défaire, à vous nettoyer. On pourrait même parler ici de nettoyage qui permet d'intégrer des codes de lumière, puisque là on est vraiment ici dans de la lumière divine. Ok ? Et donc, quand on dit Trust Your Innocence, on pourrait aussi se débarrasser de choses qui pourraient nous laisser penser qu'en tant qu'être humain, on a effectivement des responsabilités sur peut-être des choses qui se seraient passées à certaines périodes, alors que finalement, c'est pas tout à fait le cas. Donc là, on est vraiment sur de la libération avec des codes de lumière. Alors ici, j'ai pas posé de pierre parce que celle-ci, je la ressens avec de la vibration du diamant que je n'ai pas près de moi, donc je n'ai pas pu la prendre. Alors c'est pas parce qu'on n'a pas une pierre, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser sa vibration. Ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez tout à fait, avec une belle photo, vous connecter avec la vibration finalement du cristal. Donc là, je me connecterai à l'énergie du diamant sans pour autant en avoir à proximité. Et donc, on va regarder. Ok. Ouais, hyper intéressant. Ici, on parle effectivement de liens karmiques, d'harmonie. Et donc, ça va tout à fait dans la vibration du diamant, qui est la vibration la plus pure. Donc, on pourrait clairement ici parler
de liens qui vont se couper avec des personnes qui peuvent être d'ailleurs très bonnes pour nous, mais avec lesquelles on a des liens karmiques qui freinent justement cette élévation et peut-être ce palier de reconnexion sur un plan plus divin au niveau de l'esprit supérieur. Et là, ça me fait penser que ces dernières semaines, on a beaucoup travaillé notamment avec des familles donc on a des personnes qui sont tout à fait bien assorties sur tous les plans. Et c'est clairement leur mission de vie, leur scénario d'être ensemble. Pourtant, dans la matière, en fait, il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait correctement. Et il y a comme des mises en miroir qui se font. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, il y a des liens karmiques à défaire entre eux, puisque d'âme à âme, en fait, il y a eu des épreuves. Là, on retombe d'ailleurs sur les épreuves. Il y a eu des épreuves qui ont pollué, en fait, les âmes. Alors pour autant, les esprits supérieurs sont clairement dans le bon scénario, mais d'âme à âme, en fait, il peut y avoir des troubles énergétiques et donc comment je vais vous expliquer ça? Alors j'ai l'image, mais c'est toujours difficile à expliquer, mais c'est vraiment comme sur la photo, c'est-à-dire il y a comme des nœuds en fait énergétiques qui se font entre les liens de cœur à cœur, et souvent on s'aperçoit en fait que les liens avec les personnes qui pourtant sont bonnes pour nous, et notamment dans nos familles en fait. Je parle ici de famille physique, hein, je ne parle pas de famille d'âme, que ce soit avec nos enfants, avec nos compagnons, ou même avec nos frères et sœurs, enfin tous les gens que l'on aime en fait, on a des connexions qui sont au niveau du plexus solaire. Et ça c'est très intéressant parce que en fait, de ce fait-là, on fait vibrer des mémoires et des émotions quand c'est au niveau du plexus. Et donc en termes de guérison, ce que l'on fait nous dans nos nettoyages, on reconnecte non plus au niveau du plexus, donc on coupe le plexus, mais on reconnecte de cœur à cœur. Et ça, en fait, ça permet de relibérer le potentiel énergétique entre les âmes. Alors, vous ne pouvez pas le faire tout seul, évidemment, puisqu'il faut avoir certaines capacités pour pouvoir le faire. Donc, si vous les avez, vous pouvez le faire, mais bon, on va dire que pour la majorité d'entre vous, vous ne les auriez pas forcément. Alors, si c'est le cas, vous pourriez tenter de le faire par cette guidance méditative, par exemple, et donc remettre de la cohérence et de l'harmonie, par exemple, dans votre schéma familial. Ça peut être même une âme qui n'est pas encore près de vous, pourquoi pas, mais là, je sens plutôt que c'est de l'équilibre familial quand même. Hein. Donc là, on parle ici de noyau familial, et je dirais qu'on parle ici entre, on va dire, deux adultes, donc deux partenaires, mais également avec probablement les enfants. Et vous pourriez, par exemple, avoir quelque chose qui ne fonctionne pas bien, peut-être des disputes, et vous aspirez justement à la paix et à l'harmonie dans votre foyer, et bien là, en fait, je pense qu'ici, ça vous offrirait une première clé de guérison pour recréer cette harmonie dans votre foyer. Donc, testez-le. Si effectivement, ça ne se fait pas tout à fait ou si vous n'en avez pas conscience, vous pouvez toujours ici passer sur une consultation privée. On peut regarder et enclencher, réenclencher ou contrôler la guérison pour vous. Mais ici, voilà, là vraiment je ressens, d'ailleurs c'est très très fort, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose ici pour les familles. Et c'est plutôt très beau parce qu'effectivement la reconnexion de cœur à cœur fait que finalement on dissout tout ce qui a pu lieu d'être. Donc là on est vraiment dans de la libération d'énergie bloquée entre les partenaires et entre les enfants. Souvent quand on a effectivement des enfants et donc plusieurs enfants dans une fratrie, on peut avoir un des partenaires qui est lié à un enfant, l'autre à un autre enfant d'un point de vue âme en fait. On ne se réunit jamais par hasard en réalité. Et donc de ce fait-là, on peut complètement recréer, alors quelle que soit la forme, ça peut être 3, donc on va travailler sur un triangle, vous êtes 4, on travaille sur un carré, et puis c'est exponentiel en fonction des personnes dans votre foyer. Mais là, on est vraiment sur des relations entre les parents et parents-enfants. Donc écoutez, très intéressant. Ici, je veux bien aussi, si c'est des choses qui vous parlent, je veux bien avoir vos commentaires parce que moi-même je suis maman et j'ai beaucoup travaillé justement les liens dans mon propre foyer. Donc je serais hyper intéressée d'avoir le feedback. Voilà, en tant que j'aime énormément les enfants, je travaille dès que je le peux, en tout cas avec des enfants et non pas que les adultes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais là du coup c'est plutôt d'un point de vue personnel. Donc s'il y a des belles choses qui se font dans vos familles, je serais ravie d'avoir le retour d'expérience. Bien, écoutez, on a une très belle nouvelle lune ici qui s'ouvre avec de très belles choses.
Je vois que j'avais gardé la coupe, effectivement. Pourquoi? Parce que ici, on parle bien pour cette nouvelle lune de radicale expansion d'un point de vue énergétique au niveau de la Terre. Donc ici, on a un très très beau portail collectif qui s'ouvre avec plein de belles choses possibles. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les choses se manifestent à l'extérieur. Elles ne se manifesteront d'ailleurs pas à l'extérieur si vous ne les manifestez pas à l'intérieur. Donc souvenez-vous bien que la transformation, elle passe en soi, par l'intérieur de soi, et que si vous attendez à l'extérieur, vous n'allez que cristalliser votre énergie et donc vous allez vous rendre immobile sur votre propre ligne de temps. Donc c'est très important. Ici, il y a une expansion au niveau de la Terre, mais on pourra aussi ici parler d'univers parce que là, c'est une carte qui représente l'univers. Donc, on peut choisir consciemment d'accompagner, de se mettre sur ce chemin ou à l'inverse d'attendre. Si vous attendez, il ne va pas se passer grand-chose. Vous allez peut-être être entraîné énergétiquement, mais finalement, ce ne sera pas votre choix. En revanche, si vous vous mettez réellement en mouvement, et donc pourquoi pas en choisissant l'une de ces guidances méditatives, vous allez contribuer à ce champ d'expansion pour la Terre, et donc vous allez vraiment vous mettre en mouvement et peut-être accélérer des choses pour vous-même dans votre vie, et donc augmenter clairement vos vibrations, vous relier à des choses qui sont plus en lien avec votre cœur, et donc vous sentir de mieux en mieux. Donc ça, c'est important, et il y a un chemin. Ici, on parle bien de quête, on parle bien d'une épreuve que vous allez passer ici, et donc à vous de me dire laquelle de ces épreuves, finalement, quelque part, vous choisissez. Vous êtes un peu comme un chevalier, alors qu'on soit masculin ou féminin, hein, peu importe. Chevalier, vous le mettez comme ça vous parle. Mais voilà, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et avec de très belles possibilités pour celles et ceux qui feront le choix ici de mettre un pied sur leur parcours. Eh bien, écoutez, je suis ravie. C'est tout le meilleur que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous avez tous les liens pour accéder à l'une de ces 3 méditations, et vous avez également la playlist si aucune de ces 3 ne vous parle, pour pourquoi pas choisir une autre clé de guérison. Et puis nous restons évidemment à votre disposition. Tous les contacts sont sur cette chaîne pour nous joindre si vous en ressentez le besoin. Et en attendant, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt.